Rester seul à la maison avec un ami au milieu de la nuit, c'est toujours très amusant. Mais ça ne l'est que jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en réalité, vous êtes trois. Walking really funny. Mary et sa cousine passant du temps ensemble au milieu de la nuit lors d'une soirée pyjama. Elle joue avec la caméra du téléphone portable, tout semble très normal. Mais regarde ici. Ici. Go over there and then go like. C'est quoi ce délire, mec? Qui êtes-vous? Hello? Qui est-ce? Vous avez vu ça? Mary demande dans le vide. Qui es-tu ? Et à cet instant précis, une entité translucide et brumeuse passe à toute vitesse juste au-dessus de sa tête. Tu l'as vu ? Hello? Qui est-ce? Tu as vu ça? Cependant, la situation devient encore pire. Écoute bien l'audio de la caméra. Tu l'as vu? Tu l'as déjà vu? Come here? Come here? On peut entendre une voix, un murmure rauque et inhumain qui dit « Viens ici ». Mary, d'une manière presque hypnotique et sans se rendre compte de ce qu'elle a capté, répète ces mêmes mots quelques secondes plus tard. Viens ici. Et pour couronner le tout, regarde la télévision éteinte à l'arrière-plan. Bonjour de l'autre côté. Getting really funny. Là, sur son écran, on voit le reflet du mouvement d'une grande silhouette. Mary est assise, sa cousine se trouve dans une autre pièce. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas de lumières allumées dans la maison. Il est évident que quelqu'un ou quelque chose marchait derrière elle, devant cet écran. Honnêtement, cela m'a empêché de dormir. On ne les voit pas toujours à l'œil nu, parfois, seule la technologie la plus avancée est capable de révéler la présence des morts. Nous nous trouvons dans un ancien palais de justice aux États-Unis. Un employé effectue une inspection nocturne à l'aide d'équipements spécialisés, y compris des caméras thermiques. Les employés de cet endroit l'avaient prévenu très clairement. Ici, il se passe des choses étranges, on ressent une énergie très sombre, et il ne mentait pas. L'employé dirige sa caméra thermique vers l'une des portes en verre et capte ceci. Une empreinte thermique humaine, claire et énorme apparaissant derrière la porte. Mais le détail troublant est le suivant. Les caméras thermiques ne peuvent pas voir à travers le verre. Donc ce qui indique cette température est physiquement là, flottant à la surface. Pour prouver qu'il s'agit bien de son reflet et non d'un défaut, l'employé filme la scène avec son téléphone. Sur le téléphone, il n'y a absolument rien, mais sur l'écran thermique, la silhouette est toujours là et en fait, elle bouge, elle se balance indépendamment des mouvements de l'employé. Les employés les plus anciens de ce tribunal affirment qu'il s'agit de l'âme en peine d'une femme qui a été condamnée à mort dans cette même salle. Et qu'elle est restée à jamais attachée à cet endroit par sa soif de vengeance et de remords. Qu'en penses-tu ? Un dysfonctionnement technologique ou une âme piégée au purgatoire ? Si tu penses que ton travail est stressant, attends de voir ce que ce garçon a dû endurer avant de rentrer chez lui. Nick Samino a publié sur TikTok une vidéo où il travaille de nuit dans un magasin et les lumières commencent à clignoter toutes seules. Lui et sa collègue, terrifiés, doivent aller à l'arrière-boutique pour récupérer des clés afin de pouvoir fermer et s'échapper de là. Mais le magasin n'a pas l'intention de les laisser partir. Et la lumière s'est allumée. Je ne veux pas y aller. D'accord, eh bien, je vais littéralement tout enregistrer juste pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. J'ai vraiment trop peur. D'accord. D'accord, quelque chose. La lumière de la salle de bain est allumée aussi. Pourquoi on n'est pas par terre? Ils étaient pas là. Regarde-moi ça sur le bureau, genre, oh mon Dieu.
C'est littéralement dingue. D'abord, un morceau de plastique tombe par terre de nulle part. Puis, les clés se retrouvent par terre au milieu de la pièce, très loin de l'endroit où elles avaient été laissées. Mais la folie absolue éclate dans la deuxième partie de la vidéo. Sois très attentif à ton écran. Ça fait 50 minutes qu'on a fini notre service. Nous avons fermé à 22h, donc on doit faire comme ça. Et il fait si sombre parce que tous les interrupteurs sont ici. Arrête. D'accord, c'est ce que je veux dire. Cette pièce est terminée. C'est Oh mon dieu. ça. Voilà ce qu'on doit gérer. Oh mon dieu, c'est quoi ce délire, Nick? Tu l'as fait exprès? Non, je vais te défoncer, Nick. Arrête, t'es littéralement... Are you... Non. Non. Nous avons littéralement détourné les yeux pendant 2 secondes. Quelque chose vole directement vers le visage de Nick. Et seulement quelques secondes plus tard, plusieurs lampes du magasin commencent à se balancer violemment d'un côté à l'autre. Des clés qui bougent, des objets lancés, des lampes qui oscillent toutes seules dans un local fermé sans courant d'air. Un classique de l'activité poltergeist extrême. Est-ce que tu resterais pour finir ton service ou tu partirais en courant sans te retourner ? Les transports en commun tard dans la nuit ont une aura lugubre. Mais si vous voyez ce que ce garçon a capté dans son wagon, est-ce que vous descendriez en marche ? Mark Hochpost, un musicien qui ne publie jamais de contenu paranormal, a décidé de partager cette séquence qu'il a gardée secrète pendant 3 longues années. Cela s'est produit en septembre 2023, dans un train à Vienne. Mark sort son téléphone et filme les passagers, mais regarde bien cette personne. Une femme en tenue de deuil, tout en noir, de la tête aux pieds, rigide, sans aucune expression, comme un cadavre, avec un regard complètement vide. Au début, tu pourrais penser que ce n'est qu'une passagère étrange, mais voici le détail qui va te glacer le sang. Mark a montré la vidéo à ses amis, qui étaient assis juste en face de cette femme pendant le voyage. Ils sont simplement devenus pâles et lui ont juré que ce siège était resté vide pendant tout le trajet. Personne n'a vu cette femme en noir de ses propres yeux, seule la caméra l'avait captée. Il voyageait avec une apparition en corps entier. Et toi, qu'en penses-tu ? Il y a un dicton qui dit « Il faut voir pour croire ». Et le protagoniste de cette histoire était un sceptique total, jusqu'à ce qu'il installe cette caméra dans sa propre cave. Il entendait des bruits étranges chaque nuit, et en bon sceptique, il pensait que c'était des ratons laveurs ou des rats. Alors il a décidé de filmer. Ce qu'il a capturé, cependant, a détruit toutes ses croyances d'un seul coup. Il semble y avoir de la tension. Regarde cette boîte, elle penche puis se remet brusquement en place comme ça. Regarde, ça empire. Cette boîte a la forme d'un diamant. Maintenant, elle est sur le coin de la boîte, elle se maintient toute seule. Dis-moi comment une boîte peut bouger comme ça. C'est impossible de faire bouger une boîte comme ça. C'est dingue. Repassons la vidéo encore une fois et regardons les objets sur la table maintenant. Regarde tout ce qu'il y a sur la table. Combien d'objets ont bougé simultanément? 1, 2, 3, 4 objets bougent en même temps sur la table. Se replient-ils tous sur eux-mêmes? Frérot, ils se sont tous repliés sur eux-mêmes? D'abord, une boîte qui tombe. Puis, inexplicablement, elle reste en équilibre sur un seul coin, comme un diamant. C'est physiquement impossible qu'une boîte en carton tienne comme ça. Mais ne cligne même pas des yeux, car la situation empire. Alors, quand il est descendu pour toucher la caméra, maintenant ce que vous devez faire, c'est regarder à nouveau la table. As-tu vu que tout a volé de la table?
Ça se passe tellement vite, mais tu vois clairement que... Ce n'est plus là du tout. Plusieurs objets sur la table commencent à bouger à l'unisson, glissant ensemble vers le centre, comme si une griffe invisible les rassemblait. Et puis, tout s'envole de la table en même temps, un chaos violent et très coordonné. De toute évidence, il est impossible qu'un raton laveur ait pu faire ça. Sans aucun doute, c'est une force qui voulait faire du mal. Que ferais-tu si tu voyais cet enregistrement chez toi ? Moi, bien sûr, je ferais mes valises et je m'enfuirais aussi vite que possible. On pense toujours qu'on est à l'abri des fantômes pendant la journée, mais cette vidéo prouve que nous avons complètement tort. Daryl Saunders travaille sur son ordinateur en plein jour, chez lui. Paix et tranquillité absolue. Jusqu'à ce que soudain, il entende les rideaux de la porte derrière lui bouger tout seul. En regardant bien à l'arrière-plan, juste au moment où Daryl se retourne, une silhouette humaine transparente et floue traverse le cadre de la porte dans un silence absolu. C'est subtil, on dirait qu'elle se fond dans les murs, mais la forme humaine est indéniable. Daryl n'a rien vu à ce moment-là, mais lorsqu'il a revu la vidéo de surveillance, la terreur s'est emparée de lui. Sentir que quelqu'un marche derrière toi pendant que tu travailles, c'est glaçant. Mais le voir enregistré sur ta propre caméra, ça te change la vie. Tu penses que c'était une erreur de la caméra. Ou l'écho d'un esprit errant dans sa maison, je te lis dans les commentaires. Si je vous disais qu'un bâtiment peut essayer de vous tuer, vous me croiriez ? Le 29 janvier 2020, la chaîne D-Dog Vlogs est entrée dans une maison qui leur avait déjà causé des problèmes par le passé. Ethan, l'un des explorateurs, était complètement terrifié. Lors de leur dernière visite, un piège avec un couteau avait failli lui trancher la tête. De vieux câbles et des cordes tendues ornent le couloir de cet endroit. Quelqu'un avait transformé cette maison pourrie en un piège mortel. C'était piégé, donc quand tu ouvrais la porte, ça te tombait dessus. Oh mon Dieu. Je vais jeter un coup d'œil, les gars. Donc il faut être très prudent ici. J'ai un peu peur d'entrer ici. Frérot, je ne sais même pas si je le ferai. Reculez, les gars. Mon Dieu. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. J'étais ici, j'ai marché sur le côté et j'ai marché sur le fil et c'était littéralement juste ici, c'est sorti, c'était juste là. Je m'en souviens. Je me souviens d'avoir entendu le bruit et tout. Un faux pas et c'est fini. Mais pourquoi quelqu'un prendrait-il la peine de truffer une maison en ruine de pièges mortels ? La réponse les a glacés. Personne ne pouvait entrer et se blesser et personne ne pourra le refaire. Oh, c'était mieux ainsi, vu où j'en suis maintenant. Faux. 25% de tous les pièges, et c'est de la drogue. Yo, de la drogue. Pourquoi y a-t-il des sacs ici? Ouais. Je m'en suis un peu éloigné. Amusez-vous bien avec ça. Attends. C'est bon? D'accord. C'est pour ça que c'est piégé. Putain de merde. Je suis en train de flipper là. Donc tu te dis 100%, 100%. Qu'est-ce que c'est? C'est le cas? C'est le mot que tu ne peux pas dire sur YouTube. Tu crois que c'est pour ça que c'était piégé ici? Oui, à 100%. Alors pourquoi c'est la seule pièce qui est piégée? Donc quand quelqu'un revient pour ça, c'est une cachette pour quelqu'un. Donc, je vais foutre le camp d'ici. Ouais. Je veux que vous explosiez le bouton j'aime. oh mon Dieu! Je viens de trouver 3 sacs de... C'est quoi ce délire, mec? En réalité, ils se trouvaient dans la planque d'un cartel ou de criminels très dangereux. Ils étaient entrés directement dans la gueule du loup. Heureusement, ils ont pu s'en sortir indemnes. Mais penser que les propriétaires de cette marchandise auraient pu revenir à tout moment, franchement, ça m'empêche de dormir. Voici un extrait qui, même s'il n'y a pas de fantôme, est sans aucun doute très perturbant, car ce cas est 100% réel. Dans une vidéo mise en ligne sur une plateforme en Chine, on voit une jeune fille très jolie, accroupie devant sa tente.
Elle profite tranquillement d'une journée à la campagne, mais soudain elle lève les yeux comme si elle avait entendu quelque chose. Elle se lève, sourit et agite la main pour saluer quelqu'un au loin. Cela semble être un beau moment, n'est-ce pas ? Une fille salue son amie qui est en train de la filmer, mais attendez de découvrir la vérité. La personne qui filme cette vidéo n'est pas son amie, c'est un parfait inconnu. Il s'agit d'un harceleur qui l'a suivi jusqu'au milieu de nulle part et s'est caché dans les buissons à une grande distance, utilisant un zoom puissant pour pouvoir l'espionner. Pourquoi la fille a-t-elle regardé autour d'elle ? Parce que son instinct lui criait que quelqu'un l'observait. Son regard a croisé pendant une fraction de seconde l'objectif de la caméra de ce harceleur. Heureusement, le salut de la fille n'était pas destiné à la caméra, elle saluait un groupe de vrais amis qui venaient d'arriver au campement. Cette simple coïncidence a-t-elle suffi à la sauver ? En voyant que la fille n'était pas seule, le harceleur a simplement arrêté l'enregistrement et s'est enfui. Mais réfléchis-y un instant. Nous vivons complètement entourés de caméras. Si les amis de cette fille avaient été retardés de seulement 5 minutes de plus, que penses-tu qu'il se serait passé ? La véritable terreur, sans aucun doute, ne vient pas toujours de l'au-delà. Bien souvent, il est tapi dans les buissons, t'observant en silence. Il existe des endroits dans le monde qui sont tellement imprégnés de souffrance que quelque chose de sombre y demeure. Asylum 49 est un ancien hôpital situé dans l'Utah, reconverti en maison de l'horreur. Il y a des mannequins d'infirmières, du matériel médical rouillé, mais la véritable terreur ici n'est pas en plastique. Les rumeurs disent que l'esprit d'une infirmière vêtue de blanc erre toujours, parcourant les couloirs chaque nuit, poursuivant les intrus. Un groupe de youtubeurs a décidé d'entrer au petit matin pour enquêter dans cet endroit, et ce qu'ils ont filmé n'a aucune explication logique. Oui, c'est moi qui ai appris ça à cette dame. La caméra avance dans les couloirs sombres et claustrophobiques. Ils entrent dans une petite pièce où il n'y a qu'un mannequin d'infirmière. Dans le coin, le caméraman éclaire ce mannequin avec sa lampe torche. Mais regarde dans le miroir sur le mur de gauche, on peut voir une ombre noire. La silhouette est parfaitement celle d'une personne qui se penche depuis la vitre, mais au moment où la lumière de la lampe torche frappe le miroir, l'ombre disparaît dans l'air, comme si elle n'avait jamais été là. Si on augmente la luminosité de la vidéo, la silhouette est indéniable. Et non, il ne s'agit pas du reflet du mannequin, les angles ne correspondent pas du tout. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques secondes après avoir capté cela, un des amis du caméraman a crié au milieu de l'obscurité. Ils disent que quelqu'un, une main froide, venait de lui toucher le dos. La panique s'est emparée d'eux et ils ont fui en courant de ce bâtiment. Si cette ombre n'était pas un reflet, qui, ou plutôt, qu'est-ce qui se tenait juste à côté d'eux dans cette pièce sombre ? Les dangers de l'exploration urbaine sont-ils liés aux fantômes ou aux meurtriers ? Parfois, la terreur, c'est d'être piégé à des centaines de mètres de hauteur, dans un bâtiment sur le point de s'effondrer. En octobre 2021, Bandolani a décidé d'escalader un gratte-ciel complètement abandonné, avec un sol pourri, des rampes rouillées et un véritable labyrinthe de la mort. Arrivés au sommet pour admirer la plus belle vue de la ville, ils ont soudain entendu des voix qui n'étaient pas celles des esprits. Mieux vaut qu'il n'appelle pas la police. Shit. On devrait aller voir comment il va à mon étage, au 3e étage, mec. On ne devrait pas juste sortir par la porte, on devrait descendre les 2 derniers étages. Je suis près de l'escalier là-bas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Il n'est pas près de ça. Hey, nice. Je ne sais pas où il est. Frérot, je ne peux pas me faire attraper. J'en ai marre. Toujours sur le F.
Oh merde, où sont les rires? On doit trouver les flics. Attends! Y a-t-il un autre moyen de sortir de cet endroit maudit? Non! Oui, moi aussi. Yeah. The vent. This is so f***ed up. I'll take on the roof and wait 'em out. Ils étaient acculés, ils essayaient de s'échapper par les étages instables dans l'obscurité, il était évident qu'ils pouvaient d'eux tomber dans le vide, alors finalement la police les a interceptés. Montons à l'étage et attendons, c'est la seule chose à faire. Blake. Ça va frère, j'ai pas besoin d'y aller. Détends-toi frère. Frère, attends, détends-toi frère. Détends-toi frère. On n'a rien du tout, putain. J'en ai pas, frère. On n'en a pas. On n'en a pas, frère. Jette un coup d'œil. Ouais. On prend juste des photos, mec. C'est not. Monter jusqu'à ce bâtiment, c'est du sport. C'est vrai, oui. C'est mon lit. Je ne voulais pas vous effrayer non plus. Il venait ici pour prendre des photos. C'est dans la microscopie. Les officiers lui ont expliqué la réalité glaçante. Tout l'immeuble était sur le point de s'effondrer. Un seul faux pas les aurait ensevelis sous des tonnes de décombres. Ils sont sortis escortés en tremblant, sachant qu'ils avaient de jouer à la roulette russe avec la gravité. Je te préviens, ce que tu vas voir maintenant est difficile à encaisser. Il existe des endroits où le temps s'arrête tout simplement, comme ce manoir immense en Irlande, visité par Exploring with Fighters à la fin de 2025. C'est une maison intacte depuis 2003 avec les décorations de Noël toujours en place. Magnifique mais extrêmement fragile, où un seul faux pas sur les escaliers pourris pourrait tout simplement être fatal. Cependant, la véritable horreur s'est produite quelques semaines auparavant, précisément le 17 octobre 2021, lorsque l'explorateur Lewis Clark s'est aventuré dans un bâtiment caché au milieu d'une forêt. Avant d'entrer, un présage de mauvais augure l'a sauvé. Il avait reçu une affiche de personnes disparues, décolorée avec l'encre étrangement devenue rouge sang, des trous dans le sol, des graffitis étranges et des restes d'autres personnes marquaient oui cet endroit. Et soudain l'odeur, une puanteur insupportable, métallique et putride. Tout le salon... Non, est-ce vraiment le salon? Ampoule changée. Cet endroit est parfait pour filmer. Ouais. C'est fou. Je sais. Je veux y aller. Il faut demander à Dave de venir et l'apporter. Je pense que je peux encore monter à l'étage. Je veux dire, on pourrait? Ouais. Mais regarde ça. Regarde l'état des escaliers là-bas. Tout est cassé. Oh, tu as raison. Non, je ne veux pas essayer. Ouais, essayer de voir ce qu'il y a là-haut, c'est nul, mec. Nous étions trop en retard, trop en retard. C'est dingue. Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Quand on sera de retour au Royaume-Uni, ouais. Une valise géante, l'odeur de la mort envahissait tout et la panique s'est emparée d'eux. Tommy, c'est étrange. Il n'y a vraiment rien. C'est toujours difficile de construire un bâtiment? Ouais.
I forgot. What? Ça. Yeah, this is fun. Il n'y avait aucun doute, c'était du sang frais, la terreur absolue. Sans même le savoir, ils étaient tombés sur une scène de crime encore active. Quelqu'un avait mis un corps dans cette valise et en plein milieu de la panique, ils l'ont jeté. L'enregistrement de Lewis est devenu une question de pure survie. Ils ont dû fuir en sachant que le meurtrier pouvait les observer depuis les arbres. On n'a jamais révélé publiquement ce qui s'est passé après qu'ils aient éteint la caméra. Tu penses qu'ils ont prévenu la police à temps ? Ce qu'il y avait dans la valise, était-ce vraiment la fille sur l'avis de disparition ? Personne ne le sait avec certitude. Merci d'avoir regardé la vidéo. Seuls les plus courageux arrivent jusqu'ici. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.